À la rencontre, cette fois, de Frédéric à Chicoutimi chez Peinture GL. Bonjour, mon cher Frédéric, Bonjour. comment ça va? Ça va très bien, merci. Fred, pour ceux qui connaissent bien Frédéric. Alors, il faut expliquer la belle histoire qui remonte à la dernière Coupe Stanley du Canadien. Ça fait longtemps, ça fait 30 ans. C'est ça? C'est facile de se rappeler de ça. Drôle d'analogie, tu vas me dire, mais il y a 30 ans, c'est ton père qui a pris les choses en main à partir du sous-sol de la maison. Exactement. Mon père qui était dans le métier depuis plusieurs années, qui avait été en affaires avec quelqu'un d'autre, séparé, là, il a décidé de se partir à son compte tout seul en 93. Bien. Il était peintre? Il était peintre en bâtiment. Peintre en bâtiment, d'accord. Puis là, c'est ça. Là, il a passé... Moi, pour ma part, lui, il a opéré quelques années tout seul. Puis après ça, moi, je me suis joint à lui en... Mais moi, je venais le trouver pareil pendant les étés, parce que j'étais aux études. Ça, c'est la meilleure école. J'ai commencé jeune aussi, là. Je venais tout le temps travailler avec eux autres les étés. Puis c'était en 98 là, que j'ai vraiment rentré au niveau de la compagnie. Bien. Pour venir lui donner un soutien. Puis... Et là, pour toute l'année. Exactement. Et pour l'année entière, non seulement l'été. Exactement. Donc là, tu avais un pinceau à ton nom, un rouleau à ton nom. C'est ça. Tout était à ton nom. Parce que c'était pratiquement une micro-entreprise au départ. À ce temps-là. Vous étiez combien à ce moment-là? On était 3. OK. Mon père avait un employé à temps régulier qui était avec lui toute l'année. Moi, je venais les trouver. Puis après ça, là, quand je suis arrivé en 98, là, je me suis aperçu un peu qu'au niveau... au niveau des finances, puis tout ça, il en manquait un petit peu. Fait que j'ai commencé à m'intéresser plus à ça au niveau des finances. Bien. Puis... Ça, c'était un peu ton bagage avant, en parallèle? Ou non, même c'était un intérêt? J'ai étudié en parallèlement électrotechnique, électromécanique, un DEP en électromécanique. Je ne m'alignais pas complètement là-dedans. C'est comme la cour voisine, mais pas la même cour. Exactement. Quand c'est arrivé là, en 98, là, comme par la force des choses, ça a tombé plus tranquille un petit peu dans le métier que j'étais. C'est des années plus dures un petit peu aussi, là. Fin 90-2000, début 2000. Ah oui, pour l'économie, c'était pas facile. C'était pas facile. C'est sûr. Ouais. Fait que là, je suis venu retrouver mon père. Puis après ça, on a passé quelques années à redresser ça un petit peu au niveau des administratif, on va dire. OK, d'accord. Puis après ça, j'ai rentré vraiment en 2002, là on s'est incorporé, puisque mon père était seulement enregistré. Fait qu'à partir de 2002, là, on a incorporé la compagnie. Une autre étape. Et ça. Après ça, on est en progression tout le temps depuis ce temps-là. On fait une progression, on dirait une progression lente, mais à long terme, mais on est en progression depuis ce temps-là. Et d'une façon assez étonnante, il faut parler de Simon-Pierre, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui fait un beau travail. C'est Simon-Pierre qui est mon frère, qui lui, il a commencé, il est venu le trouver peut-être en 2008, quelques années après. Là, ces années-là, j'ai opéré tout seul avec mon père qui était encore là. À peu près le même parcours pour Simon-Pierre? Simon-Pierre, lui, il a fait un DEP vraiment en peinture. En peinture. Lui, ça en allait directement là-dedans. Il n'a pas fait d'autres études. Fait que, c'est ça, en 2008, il a commencé à travailler pour nous autres, mais à temps partiel. Ben, pas à temps partiel, mais je veux dire, dans ce temps-là, c'était moins annuel. Les métiers de la construction, là, c'était moins annuel. Et à quel moment tu as senti que tu as tourné le coin, toi? D'abord avec ton père. Oui, Simon-Pierre, qui n'est probablement pas étranger. Mon père a pris sa retraite en 2009, je crois, de mémoire. OK. Puis mon frère, là, à partir de là, il a commencé à rentrer plus dans la compagnie. Puis en 2012-2013, c'est là que j'ai commencé à y vendre parce que moi, j'avais racheté mon père, j'avais racheté toutes les parts. Bien. Puis là, j'ai commencé à l'intégrer dans la compagnie en 2012 ou 2013. J'ai commencé à y vendre des parts. Puis c'est là qu'il a commencé à prendre plus de responsabilités au niveau des jobs. Il était rendu compagnon aussi, il avait tout fait ses heures. Il était rendu compagnon, puis il a commencé à gérer des jobs, puis... c'est vraiment intéressant. Mais on était tout le temps en progression. Là, à ce temps-là, on était peut-être rendu, mettons, 7 ou 8 en déjà quand même. Donc, il y avait déjà une étape de plus. C'était la marche plus haute. Et est-ce qu'il y a un élément déclencheur qui a fait que ces années-là, rapidement, on a vu l'ascension, tu l'as dit avec justesse, puis c'est ce qu'on avait dans les cartons avant de venir te voir aujourd'hui. Est-ce que tu as senti qu'il y a eu un boom ou ça s'est fait encore là graduellement? Bien, comme je dis, t'es sûr qu'à partir, une fois que l'ouvrage, comme on disait, que ça n'arrêtait plus l'hiver trop, là, c'est sûr que là, ça donne un boom, parce que là, les gars, personne n'arrête, là, tu perds plus ta main-d'œuvre, tu as moins de misère de garder ta main-d'œuvre pour l'hiver, parce que là, si, mettons, il y en a un qui avait pas eu un gros contrat, qui pouvait continuer l'hiver, ben
tu perdais du monde. C'est pas le cas de tout le monde. Non, et c'est ceux ça. que tu perds, tu peux pas toujours les récupérer non plus. T'as beau dérouler le tapis rouge. Ils reviennent. Ça. Puis comme je disais, on est d'un domaine qu'il y a des conventions collectives de la construction. C'est sûr. Ça veut dire que le gars qui s'en aille pour toi ou qui s'en aille pour l'autre, il va avoir le même salaire. C'est la même chose. Ça fait que, on a besoin d'être fin pour les garder. On essaie de... Notre philosophie, c'est sûr que c'est... On a tout le temps une progression qui est lente, mais une ascension tout le temps, une progression égale. Puis on force beaucoup sur aller chercher tous ceux-là quasiment qu'on a, sont tous dans la trentaine, fin vingtaine, aller jusqu'au début quarantaine. Fleur de l'âge. Puis on les a pognés, la plupart, on les a pognés en sortant de l'école. Eh oui, c'est ça. On les avait évolués, c'est quasiment rendu des chums. On les avait évolués avec les familles. T'es vois grandir, les enfants, ils ont eu des enfants, puis ça progresse. Puis après ça, on rentre des nouveaux, puis eux autres sont là pour montrer aux nouveaux. Une belle transition. Là, on peut grossir de même, puis ça fait que tous nos contremaîtres, nos personnes clés, nous forment d'autres mondes, puis c'est de même qu'on fait une progression. Puis on est sûr d'être là demain et pour longtemps. Rapidement, donc combien de personnes? Une vingtaine ou à peu près? On est rendu une vingtaine d'employés. Oui. C'est super. Puis en termes de clients en simultané, on parle de combien à peu près? En même temps, des chantiers, on peut en arronner peut-être 20-25 en même temps. En simultané? Oui, c'est ça. Il y en a des plus petits, puis il y en a des gros travers. Bravo. Ça fait qu'on peut runner une vingtaine de chantiers en même temps. Félicitations, mon cher Frédéric. Salutations à Simon-Pierre, à la belle équipe. Merci de nous avoir reçus. Bonne suite de succès, cher ami. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.